Merci d'être ici aujourd'hui pour la 9e vidéo dans cette série. Qu'est-ce qui a été exclu de la formulation de Prodosa Boost et pourquoi? Hi there, I'm Dr. Corinne Hills, an equine veterinarian from New Zealand. I'm here to talk to you today about Prodosa Boost. Prodosa Boost est une pâte orale complète avec de multiples nutriments équilibrés et biodisponibles, qui fournit des vitamines hydrosolubles, des électrolytes, des oligoéléments et des acides aminés non ramifiés, nécessaires à des doses plus importantes lorsque les chevaux sont soumis au stress pour soutenir un métabolisme, performance, récupération et santé optimale. I often talk about Prodosa Boost as a complete, balanced, bioavailable multi-nutrient paste, but it's actually not quite complete. There are a few nutrients that I've chosen to leave out, but I did it for good reason, and I'll explain those to you now. Pour commencer, j'ai exclu les vitamines liposolubles, A, D, E et K. Ils sont importants pour la santé de votre cheval, mais les vitamines liposolubles, il n'est pas nécessaire de les administrer quand un cheval est soumis au stress, parce qu'elles sont stockées dans le corps. En général, ils sont déjà présents dans la nutrition quotidienne, en dose suffisante, pour répondre aux besoins de votre cheval quand il fait des efforts. Aussi, certaines vitamines liposolubles se lient avec des oligoéléments empêchant leur absorption. L'interaction entre le fer et la vitamine E est particulièrement négative s'ils sont administrés en même temps. La disponibilité de fer est largement réduite. Donc il fallait que je fasse un choix entre les vitamines liposolubles et les oligoéléments. Parce que Prodosa Boost a été conçu pour remplacer le traitement injectable avant une course que je donnais, et parce que ce traitement a été conçu pour soutenir la formation des globules rouges, je voulais assurer la disponibilité du fer. En conséquence, je ne pouvais pas ajouter les vitamines liposolubles. Il y a aussi des problèmes de toxicité avec les vitamines liposolubles. Comme elles sont stockées, elles peuvent être accumulées. Si les chevaux sont trop nourris, ils peuvent avoir des problèmes de toxicité. Dans certains cas, Prodosa Boost est utilisé très fréquemment, comme pour les chevaux d'endurance qui sont en général nourris avec une seringue entre chaque boucle pendant les courses de distance. En une journée, ils peuvent en avoir beaucoup et je ne voulais pas risquer des problèmes de toxicité, donc j'ai décidé, pour des raisons plus sûres, de les exclure. En addition des vitamines liposolubles, il y a très peu de nutriments que je n'ai pas inclus. Je n'ai pas inclus le sélénium. C'est un nutriment très disponible, très important. C'est un antioxydant très efficace et c'est important pour le fonctionnement des cellules musculaires. En revanche, le sélénium est un nutriment qui peut causer des problèmes de toxicité très sévères. Les quantités dont un cheval a besoin pour sa santé et les quantités qui commencent à produire des symptômes de toxicité ne sont pas si différents. Cela veut dire qu'il y a une marge thérapeutique très étroite. Je ne voulais qu'aucun cheval ayant Prodosa Boost ne court le risque d'avoir des problèmes de toxicité. Aussi, le sélénium est administré par la vitamine E, et comme j'ai expliqué, je ne pouvais pas inclure dans la formule parce que j'ai opté pour la disponibilité en fer. J'ai également exclu l'iode. C'est un autre oligoélément, mais les besoins en iode sont déjà inclus dans la ration quotidienne et les besoins n'augmentent pas quand le cheval est soumis au stress. Alors, si votre cheval est dans son paddock, en train de brouter l'herbe, ne faisant rien, ses besoins en iode sont exactement les mêmes que si votre cheval est en pleine activité, course ou travail, ou en pleine croissance. J'ai exclu le chrome, c'est un nutriment utile, en particulier si vous avez des chevaux qui font souvent des myocytes. C'est vraiment un nutriment qui doit être nourri tous les jours, pendant 3 à 4 semaines, avant que vous ne puissiez en bénéficier. Et Prodosa Boost n'est pas un supplément quotidien. Il est désigné pour être utilisé pendant quelques jours quand les chevaux sont soumis au stress, comme entraînement dur, voyage ou maladie. Depuis 2016, j'ai exclu le cobalt. 1 mg de cobalt est dans la formule d'origine, en reflet des exigences de NRC pour les jeunes chevaux qui travaillent dur. Les résultats d'une étude de déminage sur le cobalt démontraient que même si une dose était entièrement sûre pour les chevaux tests de doping, il était aussi inutile de l'inclure dans ma formulation. En fournissant tous les cofacteurs requis pour l'absorption et le fonctionnement, les chevaux pouvaient mieux utiliser le cobalt déjà présent pour leur alimentation quotidienne.
Donc, zéro cobalt dans Prodosa Boost. Lisez notre étude sur le cobalt pour plus d'informations. C'est une lecture très intéressante. Finalement, je n'ai pas inclus la biotine. C'est important pour la santé des sabots et pour les chevaux de course qui ont une alimentation forte en grains. C'est souvent bénéfique de supplémenter en biotine. Cependant, vous devez importer de la biotine quotidiennement pendant 3 ou 4 mois avant de voir des résultats, ou encore Prodosa Boost n'a jamais été conçu pour être donné tous les jours, donc je l'ai exclu. À part ça, Prodosa Boost est vraiment complet. Pour un aperçu de ce que vous avez déjà vu et pour apprendre davantage comment Prodosa Boost peut être utilisé dans votre écurie, veuillez regarder la dernière vidéo de cette série, un bref résumé de Prodosa Boost.